Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, les chiffres du chômage et la forte hausse enregistrée en Indre-et-Loire, plus 1,2% au mois d'août. Le ralentissement économique est prégnant. On en parlera également avec notre invité, le directeur territorial du Pôle emploi. 20 ans de réclusion criminelle pour Elisabeth Latron et Steven Barillet. Peine alourdie pour l'un, amoindrie pour l'autre. Tel en a décidé la Cour d'assises d'appel d'Orléans, qui a reconnu les deux accusés coupables du meurtre d'Yvonne Latron en décembre 2008. Et puis les 25 ans du Petit Faucheux, la mythique salle de jazz à Tours fait l'objet d'un livre à l'occasion de l'anniversaire. Nous reviendrons sur l'histoire de ce lieu. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce journal. Journal que l'on ouvre avec les chiffres du chômage. La barre des 3 millions de chômeurs franchis en France et une hausse importante en Indre-et-Loire, la plus forte hausse de la région centre. Plus 1,2% de chômeurs de catégorie A au mois d'août. À titre de comparaison, en Loire-et-Cher, il a baissé de 0,9%. Alors pourquoi l'Indre-et-Loire se différencie tant des autres départements? Eh bien, dans les raisons avancées, il y a bien sûr le ralentissement économique, mais aussi l'emploi saisonnier qui a pâti du temps qu'il a fait cet été. L'Indre-et-Loire qui reste cependant assez dynamique, nous dira le directeur territorial du Pôle emploi. Il est notre invité ce soir. Et lorsque l'on parle chômage, une des solutions pour le combattre, eh bien, c'est la formation ou pour les jeunes l'apprentissage. Adaptation à l'univers de l'entreprise, acquisition des compétences, l'apprentissage est plébiscité notamment par les artisans. Aurélie Renaud. Pas assez d'expérience, pas de qualification, voilà ce que les entreprises reprochent régulièrement aux jeunes. Sur les forums emploi, comme ici à Jouer-les-Tours, une solution revient régulièrement. Son nom, c'est l'alternance. Bien évidemment, la motivation du jeune est importante. Alors, quand je dis motivation, c'est son envie, sa capacité aussi à s'imaginer plus tard dans cette profession, c'est savoir comment il a envie d'y évoluer. Et puis, ça passe aussi par une certaine ouverture de l'employeur qui lui va avoir envie aussi soit de transmettre ses compétences, soit parce qu'il a aussi une idée de projet de développement dans sa structure. Depuis toujours, les artisans n'hésitent pas à étoffer leur équipe d'apprentis. Un réflexe que le secteur commercial et industriel commence à acquérir avec de véritables opportunités dans notre département. Si on prend l'exemple de Chinon avec la centrale d'Avoine, on a énormément de demandes pour recruter des soudeurs. Donc un jeune qui s'oriente par exemple dans ce domaine, s'il peut se déplacer jusqu'à Chinon, on sait qu'on a des emplois dans ce domaine-là. Alterner entre formation et entreprise, un exercice périlleux pour certains jeunes qui trouvent là un changement trop radical avec l'école. C'est fini les vacances scolaires, donc c'est plus que 5 semaines de congé. Quand il va intégrer en entreprise, il y a 2 mois de période d'essai. Il faut être prêt en fait au monde du travail. Dans notre région, 2 secteurs proposent régulièrement des postes en alternance, les métiers de bouche et l'hôtellerie-restauration. Une fuite de gaz ce matin entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Ça s'est passé juste à côté du marché de Gros. En cause, une trop forte pression du gaz dans la canalisation. Intervention des pompiers dès 9 h ce matin, une trentaine. La fuite a été maîtrisée peu après 10 h. Dans l'actualité de ce jeudi soir également, les réactions au verdict dans le procès en appel du crime de Crucheret. Elisabeth Latron et Steven Barillet ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, peine alourdie pour l'un, amoindrie pour l'autre. Les 2 accusés reconnus coupables du meurtre d'Yvonne Latron ont donc été incarcérés à la maison d'arrêt d'Orléans. Sabrina Meloult. Si les jurés ont tranché hier soir, le crime de Crucheret laisse encore de nombreuses zones d'ombre. 20 ans pour Elisabeth Latron, 20 ans pour celui dont elle fut très proche. Par ce verdict, la cour d'assises signifie qu'elle n'a pas su dire qui était l'auteur du meurtre d'Yvonne Latron. La décision de la cour d'assises du Loiret est de dire « nous les mettons dos à dos, nous les condamnons tous les 2 à 20 ans ». Ce qui signifie que les jurés, à mon sens, n'ont pas été convaincus que Steven Barillet était l'auteur des faits. En revanche, ils ont été persuadés qu'ils ont agi tous les 2, ce qu'a toujours contesté mon client, qui a toujours indiqué ne pas être sur place. Atteint de la maladie de Crohn, l'état de santé de Steven Barillet angoisse ses proches. Car pour le moment, aucune condition de détention particulière n'a été décidée. C'est le condamné à la peine de mort, c'est le tuer. Il n'a pas l'hygiène nécessaire, il n'a pas l'alimentation nécessaire. Et sa santé ne lui permettra pas de suivre longtemps. J'ai peur.
J'ai peur qu'on m'appelle demain et qu'on me dise « Madame Barrier, votre frère nous a quittés ». Faute de preuves suffisantes pour les jurés, l'élément clé dans ce dossier reste la personnalité des deux accusés. Pour l'avocat d'Elisabeth Latron, ce verdict est avant tout l'expression d'une vérité judiciaire. Ça ne correspond pas à la vérité de Madame Latron, puisqu'elle avait toujours soutenu effectivement qu'elle n'a pas tué sa tante et qu'elle n'en a pas non plus été complice de ce meurtre. La conviction des juges a été contraire, puisqu'elle a été condamnée pour cela. Sans doute elle a payé les mensonges nombreux du passé, ce qui l'a rendu quand même d'emblée beaucoup moins crédible. Cela étant, ce qu'on peut analyser, c'est que les 5 ans de moins, c'est sans doute quand même la conséquence des progrès qu'elle avait pu faire. À ce jour, seul Steven Barillier envisage un recours. Le pourvoi en cassation, le dossier sera examiné uniquement en droit. Le crime de Crucheret, une affaire qui pour beaucoup n'aura pas levé le voile sur certains secrets. Une information qui vous intéresse et qui nous intéresse particulièrement, près de 40 chaînes locales, dont TV Tour Val-de-Loire, viennent de déposer un recours au Conseil d'État afin de contester la décision du CSA sur la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT prévue pour le 12 décembre prochain. En effet, pour accueillir les nouvelles chaînes gratuites de la TNT, le CSA a décidé de décaler les chaînes locales à la dizaine supérieure, c'est-à-dire entre les chaînes 30 et 35. Les chaînes locales s'estiment flouées et notent des irrégularités dans le processus de décision fait sans aucune consultation. Un recours en suspension sera introduit dans les prochains jours. On en vient à cette grande opération dans le Loir-et-Cher. Nous vous en avons parlé, la grande consultation Loir-et-Cher 2020. Les habitants vont pouvoir exprimer leurs souhaits sur l'avenir de leur département. Consultation qui sera faite entre octobre 2012 et avril 2013. Hier soir, le coup d'envoi de cette opération a été donné, cette fois-ci du côté du public. Brian Bock. Donner la parole aux Loir-et-Chériens pour développer leur territoire, c'est l'objectif du projet Loir-et-Cher 2020. Un projet présenté hier soir au public lors des assises d'ouverture et qui débutera par une enquête auprès de la population dès le mois prochain. C'est les Loir-et-Chériens qui vont exprimer quel Loir-et-Cher veulent-ils en 2020. Comment ressentent-ils leur département? C'est quoi pour eux leurs atouts, les faiblesses? Et qu'est-ce qu'ils veulent? L'enquête publique permettra de donner la possibilité aux Loir-et-Chériens d'émettre un avis et de formuler leurs attentes pour demain à travers un questionnaire de 20 questions. Une opération de grande envergure qui permettra aux citoyens d'être acteurs de son territoire. C'était pas tellement dans la culture politique de la France de faire participer des citoyens, de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les parties prenantes. Le Grenelle de l'environnement a donné le coup d'envoi de cette évolution culturelle dans les politiques publiques pour que chacun puisse intervenir et être acteur de la construction de ces politiques publiques. Après, on va dégager des priorités. Les questionnaires complétés pourront ensuite être déposés dans une box spéciale disposée dans des lieux publics ou être directement remplis sur le site de l'opération jusqu'au 30 novembre. Un livre blanc reprenant toutes les principales actions proposées par les Loir-et-Chériens sera ensuite rédigé et présenté au Conseil général d'ici juin 2013. Un anniversaire pour terminer ce journal, les 25 ans du Petit Faucheux, cette désormais salle mythique à Tours et qui programme du jazz. Un livre vient d'être publié à l'occasion de cet anniversaire. Il refait l'histoire de cette salle, histoire que nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir ce soir avec Anaïs Michaud. 25 ans de Petit Faucheux ou plutôt un quart de siècle de jazz, car la salle, elle, est plus ancienne. C'est en effet en 1983 que l'ancien géographe Michel Audureau rachète le restaurant Le Petit Faucheux, un restaurant installé dans une vieille maison tourangelle de la rue des Cerisiers, pour en faire une sorte de café-théâtre à la programmation variée, s'y côtoient chansonniers et humoristes. Mais en 1987, la salle prend un tournant résolument jazz, un changement insufflé par Bernard Aimé, alors journaliste à la Nouvelle République et à Jazz Magazine, rencontré lors d'une soirée. C'est passé comme ça, oui. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun intérêt, il faut faire vraiment des choses intéressantes, donc du jazz. Vraiment, c'est une salle pour faire du jazz. Et ce que tu fais jusqu'à maintenant, ça n'a pas d'intérêt du tout. Bon, c'est de la provocation. Et en gros, il m'a dit, démerde-toi, tu veux faire du jazz, fais-en. Michel Audureau comme directeur, Bernard Aimé comme programmateur. Et grâce au travail de ce tandem de passionnés de culture, la petite salle de 60 places est devenue la première scène de jazz de la ville. Puis en 2005, nouveau tournant, le Petit Faucheux déménage dans le quartier des Halles.
On est aujourd'hui dans un très beau théâtre, donc la salle Louis Jouvet qui appartient à la ville de Tours, donc salle de 192 places et avec un grand plateau, un vrai plateau puisqu'avant c'était du théâtre. Donc voilà, évidemment c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde, à la fois pour les musiciens et à la fois pour les spectateurs. On est à 40 concerts environ produits par le Petit Faucheux dans la salle. On a beaucoup de partenariats de mise à disposition, quelques locations, donc on est à environ 90 manifestations accueillies sur le plateau du Petit Faucheux par an, et en termes de spectateurs, on est environ à 10 000 spectateurs par an. Pour ses 25 ans de jazz, le Petit Faucheux a fait peau neuve avec des locaux entièrement repeints. Il affiche une programmation dense avec pas moins de 4 festivals cette saison et des projets plein les cartons. Au programme développement de la collaboration avec les États-Unis et retour à la production discographique notamment. Bref, l'histoire de la salle emblématique semble loin d'être terminée. Et bon anniversaire le Petit Faucheux, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on revient sur la situation du marché du travail avec notre invité, c'est dans un instant.